Hello et bienvenue dans cette vidéo. Ah, de toute façon, j'ai jamais été très douée pour casser les noix. Par contre, je sais que dans ça, même dans ça, et surtout dans ça, il y a quelque chose qui va t'intéresser, crois-moi. Allez, ok, je ne fais plus durer le suspense. On va bien parler des fibres, et c'est d'ailleurs un des commentaires que j'ai eu dans une ancienne vidéo sur pourquoi les excès. Je parlais de transit en fait, et une personne a dit, je savais pas qu'il fallait 4 heures au moins. Oui, il fallait 4 heures au max normalement quand on avait mangé pour digérer et donc bien passer à la selle. Et donc ça commence très fort cette vidéo, mais tout ça pour te dire que moi je suis Béatrice, coach de vie dans ces fitness, et dans certaines de mes vidéos, notamment une fois par semaine, je vais donner des petits conseils, nutrition, alimentation, tout ça n'est que du bon sens, tu le verras au fur et à mesure des vidéos, ce n'est que du bon sens. Effectivement, je vais te parler des fibres parce que justement pour le transit intestinal, on a toujours entendu, surtout si tu es de la génération de la team des années 70s, fin 70s, 79 comme moi-même, dans les pubs qu'on voyait, il y avait les céréales All Bran, c'est bon pour le transit intestinal, il fallait des fibres, etc., etc. Et effectivement, il faut des fibres. Je vais te donner dans cette vidéo pourquoi les fibres sont nécessaires et primordiales, indispensables à l'alimentation. Mais si tu restes jusqu'au bout, tu verras aussi pourquoi il est important de ne pas trop en consommer. Pour l'heure, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu auras toutes les notifications si tu actives la cloche pour savoir quand est-ce que je te parle de qui, de qu'est-ce, que je te donne des conseils, que je te fais des séances pour pouvoir bien te booster ou que je viens te parler de mindset parce que ça aussi, c'est ma spécialité. Alors pour l'heure, les fibres, c'est quoi? Ce sont des végétaux, des formes de végétaux qui vont permettre d'alimenter les bonnes bactéries qu'il y a dans ton microbiote. Je m'explique. Le microbiote, c'est l'ancienne flore intestinale. Il y a plein de microbiotes dans le corps, microbiote vaginal, flore vaginale, microbiote. Partout, il y a des systèmes. En fait, le microbiote, c'est un système de population qu'on appelle les bactéries et qui ont besoin en fait de se nourrir parce que tout ça vit à l'intérieur de toi et te permet toi-même d'exister et de vivre. Eh oui. Simplement, dans les fibres, tu vas les trouver quoi? Dans les noix, dans les oléagineux, naturellement, ça on le sait, dans les lentilles, dans les fruits et dans les légumes très spécifiquement. Pour faire très vaste, ces fibres, elles vont venir nourrir tes bonnes bactéries pour que tes bonnes bactéries trouvent un équilibre et que ton équilibre intestinal soit maintenu. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre quel est le rôle des fibres. D'accord? L'idée, c'est que quand tu as un transit qui bloque, c'est soit dû à trop, c'est souvent dû de toute façon à ton alimentation, qui est elle-même liée aussi des fois à tes émotions. Ça, on aura aussi l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Mais voilà pour commencer, quel est le rôle des fibres, qu'est-ce que c'est qu'une fibre et quel est son rôle pour toi dans ta vie de tous les jours et pourquoi il est important d'avoir une alimentation riche en fibres. Ok, donc j'en ai un petit peu parlé auparavant. Le rôle de fibres, très important. On ne peut pas le contester. On ne peut pas le nier naturellement. Naturellement, qu'il faut manger des légumes. Naturellement, qu'il faut manger des fruits, qu'il faut varier. Mais moi, ce que je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo, c'est que l'excès en tout nuit. Et c'est vraiment quelque chose que tu entendras beaucoup sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait, encore une fois. Mais c'est simplement te dire que l'excès en tout nuit. Alors, je vais revenir quand même. Le rôle des fibres, il est primordial. Ça te permet d'avoir un équilibre dans ta flore intestinale, ça te permet d'avoir un bon transit, ça te permet de gérer ta glycémie, ça te permet... Et gérer ta glycémie, ça te permet, maintenant on le sait très bien, Dixit Dr Alouche que j'adore écouter, gérer ton taux de glycémie, c'est aussi gérer ton poids sans avoir à faire une fixette et à te développer des troubles. D'accord? Donc, les fibres, elles viennent comme absorber en plus certains glucides, etc. Et ça empêche forcément de se transformer, de capitonner en graisse, en mauvaise graisse saturée. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut dire de façon très rapide et très succincte, très simplifiée au niveau nutritionnel. D'ailleurs, s'il y a des nutritionnistes qui passent par là, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Mais ce que je veux dire par là,
c'est que le rôle des fibres est primordial. Bien sûr que les Whole Bran et compagnie ont raison d'insister sur une alimentation riche en fibres. D'ailleurs, on dit qu'il faut à peu près 30 grammes environ par jour de fibres. D'accord, 30 grammes environ de jour par jour. Mais si on te dit qu'il faut 30 grammes environ par jour de fibres, c'est que si tu les dépasses, eh bien, ça peut faire l'effet inverse et tu retournes à la case départ avec un transit qui va mal. Donc moi, je suis pas du tout du genre à peser mes aliments. Je l'ai fait, ça m'a déjà suffisamment traumatisé dans ma vingtaine. J'ai développé des troubles du comportement alimentaire à cause de tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas peser ni compter ses calories. Chacun fait ce qu'il veut, mais sur la chaîne, en fait, je vais te parler toujours d'une alimentation pacifiée, hein, vraiment une alimentation. On sait que l'alimentation, surtout pour nous les femmes, c'est un sujet, un subject entre l'émotionnel, les périodicités, etc. qui demande beaucoup d'attention. Donc c'est pour ça que moi je précise que je ne suis pas à la pesée des chemins, j'allais dire à la pesée des aliments. Parce que moi, je ne suis pas, par exemple, une fitness girl, une fit girl qui fait des compètes ou qui doit absolument mesurer ci et ça. Attention, hein. Je dis bien que chacun fait comme il veut et chacun a son objectif. Maintenant, pour revenir aux fibres, quand tu as un excès de fibres, au contraire, tu vas avoir des ballonnements, tu vas avoir des diarrhées et ton transit va être malmené. Pourquoi? Parce que l'excès de fibres va faire que dans ta flore intestinale, les bactéries vont un petit peu s'affoler, on va dire, et puis peut-être aussi se démultiplier et qu'il y aura un excès en termes pour ta flore intestinale. Et du coup, il va falloir rééquilibrer tout ça en réduisant tes fibres. Donc, si tu sens déjà que tu as une alimentation riche et variée, mais que tu prends en plus des compléments en fibres, etc., moi, je te suggère vraiment de commencer par réduire en fait tes fibres. Alors, ça paraît contre-intuitif. Une fille nous dit mange moins de légumes. Des fois, peut-être augmente ta proportion de protéines par rapport à ce que tu auras mis comme proportion de légumes dans ton assiette. D'accord? Moi, je conçois aussi que de temps en temps, que c'est pas si simple de composer son assiette parfaitement avec les macros, comme on dit, protéines, glucides et lipides. D'accord? Mais si tu peux pas le faire sur une assiette, sur un repas, que là, on est post-période de fête et on a envie de léger, parce qu'on sait encore qu'il y a la galette qui nous attend, peut-être qu'il y a des fois, on a envie de faire des repas qu'à la salade. Bon, eh bien, on fait notre petit repas à la salade et peut-être que l'autre repas, on va mettre plus de protéines et de glucides. Mais essayez de toujours équilibrer. C'est vraiment la clé. C'est pas parce qu'on te dit mange des fibres et rajoute des fibres dans ton alimentation que ça va être forcément très très bien au final pour toi et pour notamment ton transit, d'accord? Parce que du coup, un transit qui est déréglé, c'est un ventre ballonné. C'est aussi beaucoup de contrariété parce qu'on sait, comme je te disais, qu'il y a beaucoup d'émotivité là-dedans et c'est vrai qu'on se sent pas toujours très bien. Donc moi, mon conseil vraiment, c'est que si tu as déjà une alimentation riche en fibres parce que tu veux faire attention à ton ventre plat, etc., et que tu vois que c'est l'effet inverse qui se produit, commence par réduire un petit peu les fibres dans ton alimentation. Si tu prends des compléments, arrête les compléments. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin, ça veut dire que tu manges déjà suffisamment de fruits, de légumes, de noix, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire très brièvement, hein, c'est très simple sur les fibres. Ça paraît très bateau que de dire simplement il faut réduire un petit peu ton taux de fibres, mais c'est important de ne pas aller dans l'excès parce que ça peut vraiment dérégler ta flore intestinale. Quand ta flore intestinale et que ton transit sont mauvais, ton côlon est affecté et Dieu sait que le côlon, alors le côlon c'est un organe vraiment sous-coté, mais c'est vraiment hyper important de garder un côlon nettoyé, défait du maximum de toxines. Donc si à l'inverse de ce que tu veux, t'as trop de toxines parce que tu es dans un excès de fibres, réduis un petit peu les fibres, enlève les compléments alimentaires en fibres. C'est pas parce qu'on t'a dit fibres que tu dois faire que ça. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer une assiette. Moi, ça, j'y reviendrai très succinctement avec énormément de bon sens, encore une fois. Hein, des protéines, des glucides, des lipides. Et le tour est joué. Voilà. Et puis, en plus de ça, faire attention. C'est pas parce que
Moi, je vais prendre mon exemple à moi. Par exemple, le poireau, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de ballonnement, alors que j'adore ça. Ça ne me le faisait pas avant, parce qu'il y a aussi l'effet de l'avancement dans l'âge. Il y a des aliments, des fibres qui ne te correspondront peut-être plus. Donc, au-delà aussi de réduire en fibres, peut-être change la source de tes fibres. Hein. Peut-être que tu manges peut-être un petit peu trop de fruits, donc essaye de garder ta même quantité de fibres, mais peut-être de diminuer le fruit et d'augmenter les légumes ou d'augmenter les légumineuses. Voilà, teste, expérimente et garde en tête que l'excès de fibres n'est pas forcément bon non plus pour ton transit et pour ta santé en général. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre que bien sûr, il faut une alimentation riche en fibres, mais qu'il faut toujours penser à ne pas être dans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre mieux le rôle des fibres pour toi dans ton corps et à comprendre que l'excès en tout nuit et que tu n'as pas besoin de te surgaver de fibres parce que tu risques d'avoir l'effet inverse, un transit intestinal désorienté et un transit intestinal désorienté et trop de fois désorienté, une flore intestinale trop de fois désorientée, ça peut t'amener à des choses vraiment pas top. Et bien sûr, naturellement, si malgré les petits ajustements, les petits réglages que tu fais au niveau des fibres, tu constates que rien ne s'améliore, naturellement, tu pars consulter. Tu pars consulter parce que tout ce qui concerne nos viscères est trop important pour jouer avec. Écoute, la prochaine vidéo, ce sera sûrement sur le magnésium. Je t'en parlerai parce que c'est pareil, hein, excès de magnésium, ça peut amener à pas mal de troubles. D'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas que tu es une reine, tu dois continuer à briller. Crois-moi.